Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous annonce que de nouveaux designs sont disponibles sur ma boutique de t-shirts et goodies officiels. Des designs qui ont été créés par Anthony. Une partie des recettes lui seront naturellement reversées. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, c'est disponible dans la description de cette vidéo. Merci d'avance et merci également pour vos likes lâchés sur cette nouvelle vidéo test de console. J'avais récupéré le week-end dernier et il y a 2 semaines, 2 nouvelles consoles à tester. Et console spéciale Sony. Une PS1 Fat et une PS2 Fat. Comme d'habitude, durant ces vidéos, on va commencer par une phase nettoyage et après une phase test. Et regardez s'il y a, comme d'habitude, des petites surprises du chef. Pour ceux qui ont déjà vu des épisodes précédemment, vous savez de quoi je parle. En tout, j'ai déboursé pour la totalité qui se trouve dans ce sac 11 €. 5 € pour la PS2 et 6 € pour la PS1. Par exemple, c'est un premier détail qui m'a intrigué. Je ne savais pas qu'ils avaient sorti ce coloris pour les manettes PS1. On a également une manette pour la PS2 Fat qui par contre est dans un état déplorable pour celle-ci car elle est toute crasseuse et en plus énormément de petits débris à l'intérieur. C'est pas bon. Bon, après tout, si la manette ne marche pas, c'est pas grave. Au vu du prix acheté pour l'ensemble, si la manette ne marche pas et la console ne marche pas, ah là là, la catastrophe. Il y a une carte mémoire fournie avec. Mais regardez-moi cette crasse. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est sale. En ce qui concerne la PS1, elle est tout de même en meilleur état. Et en plus, pour celle-ci, il y a 2 cartes mémoire. Oh, j'entends également un bruit qui se balade dans la console. Mais les gens, ils en prennent pas soin de leur console, c'est pas possible. Ils les font tomber de leurs meubles, ils jouent au frisbee avec, j'en sais rien du tout. 2 cartes mémoire officielles. Regardez. On testera même le jeu qui était fourni avec, c'est le tout premier Crash version Platinum. Ah, ça va intéresser beaucoup de personnes. J'ai pas sorti le câble, l'alimentation PS2. Et en plus, pour la PS2, il manquait le câble Péritel. Si je ne dis pas de bêtises, les câbles Péritel et alimentation de la PS1 Fat et de la PS2 Fat sont exactement les mêmes. Je vous confirmerai ça un petit peu plus tard. Maintenant, on va passer à la phase nettoyage. Alors voyons voir, commençons par la PS1. On peut constater plusieurs taches de café, de chocolat chaud, de thé ou de viandox. 1, 2, 3 ici. On va nettoyer à part les 2 cartes mémoire. Elle m'a pas l'air d'être en piteux état par rapport à la PS2. J'ai ressorti du coup les lingettes antibactérienne, tout de même assez efficace, même si c'est pas la meilleure solution, je suis quand même satisfait de cette technique là. Par contre ce bruit m'énerve au plus haut point. Ah, j'aime pas quand les consoles font des petits bruits lorsque vous les manipulez. Après les consoles ça bouge pas, c'est plus gênant si ce sont des manettes. Vous jouez, vous entendez les petits bruits, ça vous déconcentre, vous n'arrivez pas à remporter la partie, vous n'arrivez pas à battre le boss de finale, vous pétez un câble, vous allez vous suicider. Un petit coup sur les cartes mémoire, faisons tout de même attention au circuit. Voilà, c'est déjà arrivé que lorsque j'achète des consoles qui ont été oubliées dans un coin paumé d'un garage, là on peut voir une belle différence de couleur. Je ne sais pas si c'est comme ça de base, mais regardez, désolé c'est un petit peu flou. Vous pouvez constater que ce côté là est plus rouge vif que ce côté qui est orange. Bah ça c'est avec le temps. On va passer à la manette, les 2 petits joysticks, les boutons. Allez, comme ça, il y aura plus de poussière sur cette manette, qui est très jolie d'ailleurs. Attention, elle a un tout petit peu dénudé ici. Je viens de remarquer ça à l'instant. Il se peut qu'elle bug. Et voyons voir le résultat. Wow. Tout compte fait, j'ai vraiment vu pire. Par contre, pour la deuxième console, on va sortir une nouvelle lingette parce que il y a beaucoup de travail. Ah, la manette, c'est pareil. Les câbles, je vous en parle pas. Et regardez-moi ça. Un petit coup de lingette monsieur propre. Et elle devient toute propre comme par magie. On va enlever la carte mémoire. On va la nettoyer un petit coup. Et il n'y a plus qu'à nettoyer l'ensemble de cette console. Regardez-moi cette amas de poussière et de crasse au niveau du ventilo. Ah, et même dans le renfoncement des pores. Je sais pas c'est quoi ce petit rond, mais il est rempli de crasse. C'est comme si un acarien avait pondu sa pêche. Ah, va pas tomber. Je suis en train de paniquer. Là, franchement, c'est pas croyable. Regardez-moi ça. Je sais pas si on peut voir avec la lumière, mais voilà, ici.
Regardez-moi cette amas de crasse entre les barres, là, juste ici, mais c'est immonde, c'est immonde. Bon, après tout, si elle marche, c'est l'essentiel, et je passerai un meilleur nettoyage, si tel est le cas. Voilà, c'est déjà mieux comme ça, et regardez-moi le résultat de la lingette. Il n'y a plus qu'à comparer avec la précédente lingette, il n'y a pas photo. Ici, c'est avec une lingette de qualité Eco Plus, et là, c'est avec une lingette de qualité exceptionnelle. Et vous pouvez constater, Jean-Michel, que cette lingette résiste mieux à travers le temps. Hop, toi, je pose tes fesses sur ta sœur, et on va s'attaquer à la manette. Hop là. L'état des joysticks, il se l'est foutu dans le fiac, vu le marron qu'il y a dessus. C'est dénudé ou pas ? Non, c'est pas dénudé cette fois-ci. Il ne faut surtout pas que je fasse un nœud de ce côté. Après, ça va m'énerver. Ah, les nœuds des manettes. Un éternel problème. Voilà, mais regardez-moi ça. Oh, mais c'est immonde. Allez, un petit coup ici. Et voilà. Emballé, c'est pesé. Le tour est joué. Merci Malin l'Enchanteur. T'oublieras pas de réparer ma maison, un de ces quatre. On va maintenant passer à la phase test des deux consoles. Débutons avec le test de la PS1. Autre élément à savoir, et ça c'est pas mal. De toute façon, en ce qui concerne la rétrocompatibilité de la PS2 par rapport à la PS1, c'est vraiment génial, puisque la PS2 vous pouvez jouer avec des jeux PS1, et surtout vous pouvez utiliser des manettes qui étaient sorties sur la PS1 du moment qu'elle possède les joysticks. Et ça, je trouve que c'est super classe. Des choses que Sony ne fait plus maintenant avec la PS4. Il n'y a pas de rétrocompatibilité avec la manette PS3, avec les jeux PS3, et je trouve ça vraiment, mais vraiment dommage. Et voilà, sans mêler, ça me saoule. Comme d'habitude, on va brancher le rouge, blanc, jaune derrière. On va brancher l'alimentation derrière la cocotte, et il n'y a plus qu'à allumer la télé. La télé qui n'est même pas allumée et la console qui était déjà allumée. J'ai oublié de vérifier quelque chose par rapport au Crash Bandicoot 1. Le CD est un petit peu rayé, mais il n'y a pas de virus circulaire. Donc normalement, si la lentille fonctionne, ça devrait passer sans problème, je veux dire. Normalement ça devrait passer, car je me souviens, à l'époque on avait notre première PS1 dans notre famille, on l'avait tellement séché et saigné que la lentille arrivait plus à lire les jeux. On avait utilisé plein de tactiques comme mettre la console à l'envers, debout, on n'arrêtait pas de nettoyer, on n'en pouvait plus. On peut constater que cette console marche parfaitement. Le jeu c'est pareil. Bon, je vais pas regarder si vous avez déjà fait une partie, on s'en branle. Oh. Oula, je crois que cette manette a un petit souci. Elle a même un gros souci. Ah, c'est quoi ce bordel? Ça y est, la manette ne marche pas. On va devoir sortir une manette qui marche. C'est chiant parce que la manette verte, je la possédais pas en plus. On essaiera de voir le problème un peu plus tard. C'est un super monstre. Bon, là, il y a une manette PS2. Je sais pas si... Ah, attendez. Toi, tu dégages. Vous ne savez pas pourquoi je fais cette tête, mais en recherchant ma manette, une manette PS2, j'ai retrouvé un câble USB pour recharger une manette PS3. Un câble que je n'arrivais plus à trouver depuis 2 ou 3 ans. Alors qu'en réalité, elle était emmêlée avec une manette PS3. Et je pensais que c'était une manette PS2. Forcément, j'ai retrouvé une manette PS3 que j'avais perdue depuis des lustres. Chance. C'est pas tout ça, mais il faut que je cherche une manette PS1. J'ai plus qu'à me servir. C'est encore emmêlé. Eh ben, voilà, là ça marche. On ira quand même tester cette manette avec joystick sur la PS2. Franchement, il y a pas photo en ce qui concerne la maniabilité de la version remaster. C'est quand même plus plaisant à jouer avec la version remaster plutôt que cette version PS1. Bon, après vous allez me dire c'est parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec la version PS1. Je parle bien pour le Crash 1 parce que le Crash 2 et le Crash 3 je les avais découverts sur la PS1 et non sur la version remaster. Mais à choisir entre jouer avec les versions de l'époque et la version PS4, je préfère nettement jouer avec la version PS4. Cette PS1 marche nickel. On va passer maintenant à... Par contre elle fait un bruit, c'est peut-être moi parce que je vais trop bourrin. On va passer maintenant à la PS2. Hop là. On va brancher avec la manette PS2 qui était fournie avec, celle qui fait beaucoup de bruit. Et on va regarder s'il y a une petite surprise du chef. Attention. Oh là, c'était quoi ce bruit?
Elle a fait un bruit, mais elle a tellement de crasse à l'intérieur. Mais sérieusement, prenez mieux soin de vos consoles la prochaine fois. Écoutez ce bruit. Non, là, moi, elle a fait moins de bruit. Bon, on va quand même mettre un jeu parce que j'aimerais bien savoir si la lentille fonctionne sur cette console. Attention, écoutez. On aurait dit qu'elle a fait les 24 heures du Mans. J'en ai fait quoi de mon jeu? Je l'avais posé là dans un coin. J'ai pas posé le popotin dessus. Ah, il est là. Hop, regardez, on va se mettre un petit Metaslug 5. Bon, après, si cette PS2 ne fonctionne pas, c'est normal que la petite lumière, elle bouge plus. Ah non, j'ai rien à dire. J'avais acheté la Xbox qui ne marchait pas en même temps que cette PS2. Tout, c'était toujours un risque à prendre. Bon, on va voir si ce Metaslug 5 passe. On dirait que la lentille fonctionne encore sur cette console, mais elle est pas loin de la fosse commune. Oh, les temps de chargement. Il y a même pas besoin de temps de chargement pour un Metaslug. Je joue pas un God of War. On va prendre notre personnage, Malco, considéré comme l'un des meilleurs jeux SNK. La première fois que j'avais joué à un Metaslug, vous allez y rire, c'était même pas sur Board Arcade ou sur une console Neo Geo, c'était avec la version DS. Ce genre de jeu, je l'avais déjà découvert avec les Probotector. Il est réputé pour sa difficulté, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Oh bah il m'a tué avec un coup de couteau. En effet, ce jeu est dur. Oh, il veut pas me donner une arme. Allez, je sais pas, un lance-roquette, une mitraillette, un fusil à pompe. Je me concentre pas. Non mais c'est honte. Par ici, bande de mauvais. Ah, attends, j'ai pas vu le missile. Et continue, putain, je suis déjà mort. On va arrêter le carnage. Franchement, les fans de Metaslug vont m'insulter après cette vidéo, tellement je suis mauvais sur ce jeu. Une manette qui ne fonctionne pas. Pour le reste, bah ça passe nickel, heureusement. Mais il y a vraiment besoin d'un bon décrassage pour celle-ci. Peut-être en vidéo, ça je ne sais pas. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le like bien entendu. Salut!